Bonjour, bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light, Light comme la lumière. Voilà. Oui, j'aimerais commencer mon émission d'aujourd'hui en présentant vraiment mes condoléances à la famille de Dadi. Dadi, l'acteur congolais. En tout cas, nous l'avons beaucoup aimé, beaucoup aimé, mon mari et moi. En tout cas, lorsqu'on regardait les théâtres, en tout cas, on l'appréciait beaucoup. Et ce matin, c'est mon mari qui m'envoie, qui m'appelle pour me dire, pour m'annoncer cette nouvelle. Voilà, j'aimerais vraiment présenter vraiment mes condoléances à toute la famille théâtre congolais, un théâtre congolais. Donc, je présente vraiment mes condoléances à la famille biologique de Dadi Dikambala et à sa famille d'actrices et d'acteurs congolais, voilà, du théâtre congolais. Voilà. Alors, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un message qui disait « Allons de l'autre bord ». Ça voulait dire quand Jésus avait demandé à ses apôtres de quitter l'endroit où ils étaient pour aller de l'autre bord. Ça veut dire pour aller de l'autre, quand on veut aller de l'autre bord en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, entrepreneur, homme d'affaires, médecin, avocat, tout le monde, en tout cas, surtout pour les enfants de Dieu, tous ceux qui suivent la chaîne Sephora Light, allons de l'autre bord, ça veut dire que nous devons déjà d'abord être éclairés par la lumière, la vraie lumière de Jésus-Christ, la vraie lumière des dieux pour nous guider où nous devons aller de l'autre bord. Savoir que nous étions dans un endroit et que Dieu juge que cet endroit n'est plus favorable à nous et Dieu lui-même nous propose, nous propose de changer, d'aller de l'autre bord. Voilà, c'est ce que je veux faire comprendre à tous ceux qui me suivent, les abonnés de la chaîne Sephora Light. Il y a un moment où tu te rends compte que tu restes dans un endroit où tu ne persévères plus, où les choses n'avancent plus. Mais ne reste pas là. Rentre en prière, afin que le Seigneur te guide et te montre où il veut t'amener de l'autre bord. De l'autre bord, c'est pour ça que nous avons toujours vu, à chaque fois que le Seigneur veut intervenir dans la vie d'une personne, lorsque l'ange est apparu à Marie, on voit que l'ange de l'Éternel est toujours accompagné d'une lumière. Cette lumière, c'est déjà pour te montrer la voie, pour t'indiquer, pour te dire change de mouvement. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ta vie, mais toi, tu dois changer ta position. Voilà. Je dis cela par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre ce matin. On a beaucoup longuement parlé aussi, quand nous nous sommes réveillés, on parlait de tout ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que moi, je disais que j'ai compris que nous n'avons pas encore compris le sens des réseaux sociaux. Nous sommes en train d'utiliser ça plutôt pour faire du mal. La plupart des gens, je n'ai pas dit tout le monde, je ne généralise pas, mais je dis qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris l'utilité des réseaux sociaux et ils sont en train de profiter de ça pour atteindre la vie privée des gens, pour rentrer dans la vie des gens, pour essayer de les détruire. Moi, ce que j'ai vraiment dit à mon mari, j'ai dit que quand nous, on grandissait, on disait que nos parents n'avaient pas fait beaucoup d'études, mais ils ont réussi à nous donner l'éducation. C'est ça notre base. Nos parents, souvent on dit, ah, ils sont venus du village. Bien qu'ils étaient venus du village, ils sont arrivés à Kinshasa, dans une grande ville, ils ont eu leurs enfants, mais nos parents ont eu le temps de nous donner une très bonne éducation et c'est ça qui fait de nous aujourd'hui des gens respectables. Quand nous on grandissait, il n'y avait pas cette histoire-là. Même si à l'école, il y avait des disputes, il y avait des querelles dans les quartiers, dans le voisinage, mais à un moment, les parents savaient comment éteindre cette histoire, mettre fin à cette histoire et de nouveau
on reprenait notre sens d'amitié et les choses continuaient. Mais aujourd'hui, on est en train de voir dans des réseaux sociaux vraiment que les gens prennent leur temps pour dénigrer les autres, pour insulter les autres, pour faire du mal aux autres, pour inventer des histoires qui n'existent pas, rien que pour détruire la vie des autres. Mais sachant que nous sommes enfants de Dieu et qu'il y a des choses que Dieu ne nous permet plus de faire en tant qu'enfants de Dieu, même de faire, même d'écouter. Alors, puisque nous sommes là en tant que servantes de l'Éternel, en tout cas, moi je viens toujours pour donner un peu de lumière. Là où je trouve qu'il y a l'obscurité, je viens toujours apporter un peu de la lumière pour que les choses changent, pour qu'on arrive à aller de l'autre bord. Ça veut dire, je viens vraiment pour dire à tous ceux qui sont en train de passer des moments difficiles, tous ceux qui sont attaqués par des réseaux sociaux, hein, j'ai dit par exemple mon pasteur, le pasteur Moïse Mbié, Michel Bakenda, Mike Alambay, toutes ces personnes-là, tout ce que j'aimerais leur donner comme conseil, puisque ce sont d'abord des enfants de Dieu, d'aller de l'autre bord. Ça veut dire cette fois-ci, pasteur Moïse, mon pasteur, Mike Alambay, Michel Bakenda, préservez votre vie privée et soignez aussi, triez un peu aussi votre fréquentation. Vous savez, lorsque vous êtes appelé par Dieu à servir Dieu, sachez que vous êtes beaucoup mis cible, il y a Satan. Et au milieu, tous ceux qui sont autour de vous, spirituellement, vous devrez les connaître. Parce que l'ennemi ne passera que par ceux qui sont proches de vous pour vous atteindre. Là, j'ai dit pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, comme Moïse Mbié, comme Bakenda et Mike Alambay, ainsi que les autres. Lorsque vous servez Dieu, sachez préserver votre vie privée. Et puis, sachez faire, comme on dit, sélection de vos amis et puis savoir où vous mettez vos pieds. Parce que, autrement, à chaque fois, tant que nous, les Congolais, on ne saura pas utiliser les réseaux sociaux, vous serez tout le temps en train d'être malmené, critiqué, espionné. Votre vie sera tout le temps exposée. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je parle à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, de savoir connaître leur environnement. Qui fréquenter, où aller, quoi faire. Surtout savoir préserver sa vie privée. Ça, c'est très important. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais tous ceux qui sont dans le business, tous ceux qui sont en train de monter dans la vie, vous devriez savoir que le monde d'aujourd'hui n'aime plus ceux qui persévèrent dans la vie. C'est pour cela, quand je dis aller de l'autre bord, ça veut dire quoi? Tu prends ta femme, tes enfants, vous vous retirez du monde. Hein? Je n'ai pas dit de fuir les gens, mais seulement il faut savoir sélectionner qui est qui et qui peut rentrer dans votre vie privée. C'est comme ça que vous allez aller plus loin, vous allez persévérer dans la vie. Mais si vous voulez fréquenter tout le monde, si vous voulez exposer votre vie, sachez que c'est là où vous-même, vous êtes en train de vous attirer les ennemis. La Bible dit, vivons cachés pour mieux vivre. Mais si vous voulez exposer, moi je dis, comme j'ai parlé tout à l'heure des parents, j'ai dit qu'aujourd'hui, on peut encore voir dans des réseaux sociaux, il y a des pères de famille, il y a des parents qui exposent leur vie. Leur vie, non seulement leur vie, la vie aussi de leurs enfants. Moi, je ne vois pas pourquoi, si tu es en train de fêter l'anniversaire de tes enfants, ou tu es en train de faire quelque chose qui concerne ta famille privée, tu dois l'étaler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est chercher, se faire des ennemis pour rien. Sachez qu'actuellement au Congo, quand tu exposes ta vie comme ça, tu ne te feras pas des amis, hein, tu te feras des ennemis. Parce que comme sont en train d'aller les choses, la vie est tellement en train d'être difficile que les gens n'ont plus ce cœur d'amour. Les gens sont plus prêts à te faire du mal pour rien du tout, rien que parce que tu as voulu exposer ta vie. Alors, soyons plus intelligents que le malin. Essayons
parce que la Bible nous le dit, d'être plus malin que le malin. Cela veut dire quoi? Pour être malin, à notre époque actuelle où les gens ne savent plus utiliser les réseaux sociaux, à nous-mêmes de préserver notre vie. N'allons pas exposer nos vies gentiment comme ça, afin de nous attirer des ennemis. S'il y a des gens qui n'ont rien compris, laissons cette vie-là à ceux qui n'ont rien compris. Mais pour nous, hein, les abonnés de la chaîne Maman Sephora Light, moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de préserver la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, et vivons mieux, vivons cachés pour ne pas s'attirer des ennuis. Ce n'est pas dit que nous sommes faibles en tant qu'enfants de Dieu, non. Mais s'il y a certaines choses que nous devons éviter, évitons-le. N'est-ce pas que Dieu avait demandé à Joseph d'éloigner Marie pendant sa grossesse? Parce que Dieu savait qu'Hérode, tôt ou tard, il aimerait faire du mal à Jésus. Et il a préféré de dire à Joseph, prends ta femme et de te déplacer. Parce qu'il voulait préserver cet enfant, même préserver Marie et Joseph. N'est-ce pas Dieu qui a demandé à Abraham, Abraham, quitte même la maison de tes parents. Parce qu'il savait que si Abraham était resté dans son milieu là, tous les projets, les bénédictions d'Abraham, peut-être qu'il n'allait pas les avoir. Moi, c'est un conseil que je vous apporte aujourd'hui dans ma chaîne Sephora Light. Vraiment, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les affaires, à tous ceux qui font un métier où ils sont exposés, ou à tous ceux qui sont en train de réussir leur vie, de préserver leur vie, Parce que la Bible dit, Dieu a dit, je vous laisse au milieu de loups. Qui sont ces loups-là aujourd'hui? Moi, je dirais, c'est tous ceux qui ont un langage, comme on dit, malsain. Hein? Insulte, injure, dénigrement. Toutes ces choses qu'on on est en train de retrouver aujourd'hui au Congo, c'est comme j'avais dit dernièrement, qu'il fallait qu'on réapprenne encore à éduquer la masse. Ça veut dire nous les Congolais, actuellement, nous sommes en train de redresser. C'est-à-dire que l'éducation que nos parents nous ont donnée, aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont en train de tout perdre. Nous voulons copier tous ceux qui viennent des États-Unis, nous voulons copier les Kardashians, mais sachant que nous, les Congolais, l'Afrique, nous sommes encore en retard par rapport aux Américains. Tous ceux qui veulent, les familles congolaises qui veulent copier, soit les Kardashians ou faire comme les Kardashians, sachez que jamais, actuellement, on verra la maman Kardashian aller acheter du charbon, chercher comment ils ont coupé l'eau chez les Kardashians, ils sont en train d'aller chercher, acheter les allumettes pour allumer le feu. Non. Nous et les Américains, nous et les gens que nous voulons copier, bango basi na siècle d'avance. Et nous, à cause des réseaux sociaux, nous sommes en train de croire que bisola bango tozande moko, tozande mote. Nous avons du retard. Et notre souci, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'essayer de relever notre pays pour que nous puissions atteindre, pour que nous puissions aussi aller de l'autre bord. C'est-à-dire que tout changer moi mouvement, tout comme à moi bien, qu'on commence à voir les choses un peu plus claires. Ne copions pas, copier pour copier les Américains. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux en Europe ou en Amérique, ces gens-là, ils sont en avance. Des siècles et des millénaires d'avance par rapport à nous. Et nous voulons aujourd'hui croire que nous sommes devenus comme eux. Faire des téléréalités où on est en train de voir les vies privées de gens. On est en train de négliger, on est en train de prendre du retard pendant que le monde est en train d'avancer. Et nous croyons que nous sommes comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Le Congo est encore un pays en voie de développement. Donc, nous devons essayer de faire les choses pour que nous puissions sortir de la misère, pour que les choses changent dans ce pays. Hein? Au lieu de vouloir copier image par image ce qui se passe à l'extérieur. Regardons un peu en réalité où se trouve notre pays et les besoins que notre pays a. C'est ça notre souci premier, c'est de regarder comment nous allons faire pour que le Congo aille de l'autre bord, pour qu'on commence de nouveau à nous respecter, à nous donner de la place comme autrefois. Aujourd'hui, on a de la peine à se relever. Alors, nous, en tant que parents, en tout cas,
Soyons là en tant que chrétiennes pour intercéder, pour essayer de se relever pour aller de l'avant. Le Congo a besoin de se relever. C'est pour cela, ces histoires de réseaux sociaux, il faudrait vraiment qu'on apprenne à gérer ça. Dans notre pays, il faut qu'on apprenne à gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, on utilise ça à n'importe quel comment. Les gens profitent des réseaux sociaux pour mettre des buzz. Des gens profitent pour étaler leurs richesses ou même leurs bêtises. Donc vraiment, ça c'est mon souci. C'est ce que vraiment j'ai à cœur depuis en tant qu'observatrice. Je suis en train d'observer et j'aimerais porter mon conseil pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Sephora Light de sortir du milieu d'eux. J'arrête pas de le répéter ces derniers temps. C'est parce que j'ai l'impression que le temps est en train d'aller trop vite. Il y a des choses que le Seigneur a mis en nous et qu'il aimerait bien que nous le fassions. Mais malheureusement, comme on est en train de voir, on est en train de perdre du temps. Il ne faut pas qu'on se mélange les choses. Comme on dit, ne mélangeons pas les pinceaux. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas maintenant que nous allons devenir comme les Américains. Comme je vous ai dit, vous ne verrez jamais la maman Kardashian en train d'aller chercher pourquoi on a coupé le courant, pourquoi je dois aller faire ça. Non, non, non. Chaque chose en son temps. Pour le moment, nous, les Congolais, nous avons notre pays à construire, à bâtir. On a des choses à faire, l'éducation de nos enfants, pour que nos enfants sortent de la rue, pour que nos enfants arrêtent dans la prostitution, pour que nos enfants cessent d'aller tourner autour des hommes qui ont de l'argent, pour que nos enfants, toutes ces choses-là, en tant que parents chrétiens, nous devons faire attention à l'éducation de nos enfants pour retrouver un peu les bonnes habitudes que nous, on avait autrefois. Le respect d'autrui, on n'a plus ça. Ça, c'est vraiment un pays qui est en train d'aller chuter et il n'y a personne qui se réveille par rapport à ça. Il faudrait qu'on arrête, il faut qu'on sache gérer les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment dire à mes abonnés. Aujourd'hui, je vous ai parlé par moi-même, en tant que maman, en tant que femme chrétienne, pour dire aux parents, aux femmes, essayez de refaire l'éducation des enfants, l'éducation des enfants. Faites très attention pour les choses à venir. Si nous laissons nos enfants aller comme ça dans la vie, nous allons les perdre. Les jeunes femmes qui prennent le temps d'insulter les autres femmes sur les réseaux sociaux, les hommes qui insultent les hommes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment des choses que petit à petit, on devrait vraiment les enlever dans notre pays. Aimons-nous vivants, comme on dit. Arrêtons de se faire du mal, de se mettre les bâtons dans les roues, de vouloir vraiment atteindre la vie privée des autres pour rien du tout. Ce n'est pas bien. Tobanga nzambe, nzambe amona kana ba détail nyoso. Na ya mike, na ya minene nzambe azomona. C'est ça. En tout cas, vraiment, mon conseil à mon pasteur, Moïse Mbiye, quand tu vas sortir de cette histoire, cherche ton Dieu en privé, cherche ton Dieu, soigne ta relation et éloigne-toi de la foule. Si vraiment un jour, tu essayes si Dieu te relève de là où tu es, évite interview na journaliste. Évite. S'il faut préserver ta vie privée, préserve ta vie privée. Ça, c'est vraiment pour Mike Kalambay, pour Moïse Mbiye. Soignez vos relations et éloignez-vous. Dieu nous a laissés au milieu de loups. Moi, je pense que c'est le Seigneur lui-même qui a permis que vous passiez par là. Mais j'espère qu'à l'avenir, vous allez vous-même, comme on dit, comprendre pourquoi vous êtes tombé. Mais relevez-vous et allez de l'avant. Bokima, Batamakele, le Batamukili. Allons de l'autre bord. De l'autre bord. Botika Batamukili, Basa Makelele, Bino Bokende Nanzela, Onzamba Benglai Bino. C'est un chemin solitaire. Solitaire. Le chemin où Dieu nous appelle, c'est un chemin solitaire. Si vous vous mélangez avec tout le monde, un moment viendra, ça peut revenir encore, vous allez encore tomber. Ça, c'est vraiment en tant qu'une mère, en tant qu'une chrétienne, je le dis à mon pasteur Moïse Mbiye, Mike Kalambay, Bakenda et les autres.
O boza déjà komi kebisa bomi lengela bomi kebisa. Parce que l'ennemi est au milieu de nous et il rôde, il cherche à qui faire du mal. Voilà, soyez bénis chez vous. Je vous remercie beaucoup. Mes salutations à la famille, à Kinshasa, partout en Europe pour vous, tous ceux qui me suivez. Soyez bénis richement, que le Seigneur vous bénisse et que ce mois de février, qu'il y ait des ouvertures, que les choses se mettent en place dans vos vies. Vraiment, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous remercie. Allons de l'autre bord, quittons le monde, allons de l'autre bord. Protégeons nos familles, protégeons nos business, protégeons nos projets d'avenir. Boza o baebi ko bomba makambo na bino. Oya mabete mais ba projet d'avenir, préservez votre vie. Je dis ça pour tous ceux qui me suivent. Bo bomba ba vie na bino parce que l'ennemi est au milieu de nous et il rôde, il cherche à détruire. Et surtout pour ceux qui se croient que ton communauté américain et que nous devons étaler nos vies, nous devons exposer nos corps, dire nos histoires, faire des histoires, on n'est pas comme eux. Nous, on a été éduqués, nous les Africains, nous avons notre éducation à préserver. Hein? Voilà. Culture nabiso, ezo senga ke moi si azala moi si ya kubomba vi na ye ya nzoto na ye makamu na ye. Lelo bana basi minene baza ko exposer ba vie na bango na ba réseaux sociaux, je ne sais même pas pourquoi. Kende wapi. Ozape na mwana 5 ans na ndako. Ozape na mwana 2 ans na ndako. Mais tu exposes ta vie. Pas possible. Ça, c'est vraiment, essayons de revenir. Na eba époque, ba maman la biso. Oh, ba ko bomba. Ba na ba on a kati ndako. Ça, c'est vraiment conseil. Ya maman Sephora. Ça ne vient pas au Saint-Esprit. Le belinga boité. Et ça, malobalanga en tant que maman pour porter conseil. Allons de l'autre bord avec notre Dieu. Ça, c'est les mamans. Bokenge la bana, bobate la bana, bolaksa bana, éducation, il y a bien. Voilà. Et nous, pour les parents, les hommes, faisons attention. Bombanda kunayo, makamanda kunayo, libanda, te ko s'exposer, pétroter dans les réseaux sociaux. Ça ne va t'apporter que des ennuis, que des problèmes. Voilà. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.